Ici Monsieur Jeu, avec une autre capsule de jeu maison, avec Mikado, en format géant. Oui, les petits bâtons qu'on laisse tomber, et on doit récupérer sans faire bouger les autres. On va le construire en format géant, avec différents matériels possibles. Allons voir. On peut aller se promener dans le bois pour aller chercher des branches, des brindilles d'une bonne dimension, 3, 4, 5 pieds, et les travailler pour faire en sorte qu'on retrouve une quinzaine de branches qui n'ont pas la même, qui sont pas droites, qui n'ont pas la même forme, et ça rend le jeu plus compliqué. Donc ça, c'est une formule. Ils se vendent également des bambous dans les magasins de décoration. Donc ça aussi, c'est possible. Et dans les commerces donc de quincaillerie, on retrouve les goujons qui sont aussi disponibles. À vous de trouver les items, les éléments qui peuvent former, dans le fond, une dizaine, une quinzaine de bâtons de bonne dimension, pas trop pesants, parce qu'on laisse quand même tomber le tout. Donc on rassemble les 15 bâtons et on laisse tomber pour pouvoir jouer dans l'aire de jeu. Une chose est sûre, en format géant, ça devient spectaculaire. C'est plus difficile parce que la dextérité est de mise dans ce jeu et le meneur de jeu. Donc, à vous de voir si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Une chose est sûre, l'option qu'on donne pour les points, vous pouvez comme un bâton égale un point, mais j'ai ma version dans laquelle, lorsqu'on rentre en détail dans chaque bâton, moi j'ai inséré un numéro de 1 à 6 et ça donne le pointage indiqué. Donc, si j'ai un bâton à 6, ça me donne 6 points. L'autre équipe peut avoir 3 bâtons, mais il y a 2 bâtons d'1 point, 2 bâtons, un bâton de 2 points. Alors, c'est 6 à 4. Donc, ce n'est pas parce que tu as le plus de bâtons que tu vas absolument remporter la partie. Donc, Mikado en version géant, un jeu auquel on peut jouer facilement une grosse demi-heure, une bonne heure, fabriqué, joué, donc ça devient aussi intéressant l'un l'autre. Bonne partie, Mikado, à la prochaine capsule.